Merci de m'avoir invitée. Je suis Annie Colly Sané, de mon nom de jeune fille, auteure de ce livre Dans la main de Dieu, qui a été publié le 14 mars 2024. Cette date du 14 mars 2024, elle est importante parce que c'est la date anniversaire du crash aérien dont je suis sortie, rescapée, pas indemne, mais rescapée. C'était le 14 mars 2018. Le Salon international du livre d'Abidjan est une belle aubaine. Et pour nous, auteurs, et pour les éditeurs, et pour les visiteurs. Je vois que c'est un salon très fréquenté, ce qui est surprenant en Afrique. C'est très fréquenté, c'est bien organisé. Les écoles passent à tout moment de la journée, mais il y a surtout beaucoup d'adultes qui viennent par eux-mêmes. Et ça, c'est un indice pour montrer que ce salon est d'abord un salon d'affaires. Chacun vient chercher des conseils dans son domaine d'activité et il trouve une réponse. Dans la main de Dieu nous rappelle que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et que poussière nous sommes, poussière nous retournerons. Une fois que nous sommes convaincus que nous sommes dans le plan de Dieu et que chacun est dans le plan de Dieu, il n'y a pas de raison qu'on ait de crainte pour notre avenir, pour notre sort. Tout est dans la main de Dieu. Il faut s'y retrouver avec plaisir et en pleine confiance pour pouvoir dérouler son propre programme, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Parce que nous avons tous un rôle à jouer pour la survie de l'humanité. Et voilà, nous sommes dans la main de Dieu. Le conseil que je donnerai à toutes ces personnes qui sont malades, qui sont dépressives, qui sont stressées, c'est mon Dieu, pourquoi vous vous inquiétez? Il y a une place pour chacun dans cette vie. Il y a une place pour chacun. Une fois qu'on arrive à se l'enfoncer dans le crâne, on ne se fatigue plus. On cherche à bien faire le peu qu'on peut faire au moment T. Le reste viendra. On va s'armer, on va étudier, on va mettre de côté de l'argent, d'accord, mais au moment T, les choses se passeront selon le plan de Dieu. Et il faut se préparer à cela. Il faut se préparer en faisant bien tout ce qu'on peut pour le moment. Le livre est un bon compagnon pour s'instruire. Aujourd'hui, le livre est démodé. D'accord. Alors, on a le livre dans le téléphone portable. Et quand on dit que les jeunes ne lisent pas, moi je crois tout le contraire. Je vois mes enfants, je vois les jeunes écoliers que j'avais en charge, ils lisent. Qu'est-ce qu'ils lisent? Tout n'est pas recommandable, mais ils lisent. C'est déjà ça. Et quand on lit, quel que soit le type de livre, on apprend autre chose. On apprend au moins quelque chose de tout nouveau. Et une fois qu'on a acquis une connaissance dans un domaine nouveau, on a envie de creuser. Et c'est comme cela que du téléphone portable, on peut être obligé parfois à passer à des outils les plus inattendus. On se retrouve dans une bibliothèque qu'on nous a indiquée, où nous sommes censés trouver un livre qui va nous donner réponse à toutes nos questions. C'est toute une chaîne. Le téléphone portable, les réseaux sociaux donnent envie de creuser et une fois qu'on cherche sérieusement, on retourne au livre. Mais le livre, c'est aussi un outil pour plaire. Dans les jeunes garçons de ma génération, quand ils voulaient vous faire la cour, ils avaient toujours un livre dans les mains et ils étaient sérieux. On aimait bien voir un garçon qui lisait.
qui avaient de vilaines lunettes sur les yeux. Ça faisait sérieux, ça nous rassurait, nous les filles. Mais le livre fait voyager. Grâce au livre, je suis dans Abidjan à fond. À fond, je découvre les coutumes, je découvre le savoir-vivre, le savoir-faire culinaire, etc. On découvre grâce au livre. Et il ne faut jamais rompre avec cette chaîne de lecture.